Dernière intervenante, à moins que j'ai oublié quelqu'un, Virginie Duby-Muller. Merci. Madame le ministre, Monsieur le Président, donc le 11 février dernier, François Hollande prenait 30 engagements pour le sport. En tant qu'adepte de la pratique sportive, je ne peux que m'en réjouir. Mais dans le contexte actuel, comment allez-vous les tenir? Où allez-vous chercher vos moyens financiers et quels leviers allez-vous faire jouer? Bientôt donc auront lieu les Jeux Olympiques à Londres. Donc pouvez-vous nous dresser un petit panorama de la France olympique? Et ne peut-on pas regretter encore une fois que les Jeux paralympiques soient relégués après et qu'ils se déroulent après les Jeux olympiques? S'agissant maintenant du service civique, dans votre discours de passation de pouvoir en présence de David Douillet et Jeannette Bougrab, dont je tiens d'ailleurs à saluer le travail, vous avez annoncé donc le renforcement du service civique. Là, effectivement, je tiens à me réjouir de cette annonce, le renforcement de ce dispositif que nous avions nous-mêmes mis en place en faveur des jeunes qui souhaitent s'engager au service de notre pays, plutôt que de pousser des jeunes vers des emplois précaires ou dans des voies de garage sans avenir, qui étaient financés par des subventions, comme l'avait proposé pourtant votre candidat. Donc, sur ce service civique, quels seront concrètement les objectifs que vous vous êtes fixés et avez-vous prévu une évaluation? L'un des enjeux aussi du service civique est de sensibiliser aussi les jeunes au bénévolat. On voit qu'on a un déclin du bénévolat dans notre pays qui est lié à deux choses, à la fois le statut du bénévole et à la fois leur responsabilité. Ce sont deux thèmes que vous n'avez pas évoqués. Donc, que souhaitez-vous faire pour améliorer le statut du bénévole? Et enfin, ma dernière question donc, concerne les associations. Les associations ont une utilité sociale et un rôle, notamment en matière de civisme, puisque dans ma circonscription, elles ont organisé des débats. En revanche, elles ont des inquiétudes sur la pérennisation de leur financement. Donc, en l'occurrence, que proposez-vous pour pérenniser leur financement? Notamment, donc, je rejoins Lionel Tardy sur le mécénat et le mécénat d'entreprise et également le maintien du régime fiscal des dons. Merci. Merci. Eh bien,